Qu'est-ce que vous pourrez dire à cette jeunesse pas que cette jeunesse, la diaspora en général, qui parle de là-bas, mais qui vient plus beaucoup ici, quoi, en fait. L'Afrique aujourd'hui doit être construite par nous, les jeunes, qui ont immigré de Mhm. l'autre côté. Et l'homme qui, qui vit, qui ne pense pas d'où il vient et d'où il sort, n'est pas un homme. Il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Ça fait plaisir de voir deux jeunes qui débattent, qui disent voilà, on va faire quelque chose comme ça sur votre vie. C'est très intéressant, je suis très admirative, hein. Et puis je vois comment ça se passe. Et j'étais de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté. J'y vais toujours. Mais je vais toujours, j'ai toujours dit à mes jeunes sujets en leur disant toujours que il n'y a plus rien là-bas, hein. Ceux qui devaient avoir, ils ont déjà tout eu. Je ne peux pas te conseiller aujourd'hui à 30 ans, 40 ans de débarquer pour aller en France. C'est que je ne sais pas ce que je veux te faire, quoi. Qu'est-ce que tu vas aller en France faire à 40 ans, 30 ans? Tu vas arriver à 30 ans, maximum 10 ans pour avoir tes papiers. Ça fait déjà combien? 50 ans. À 50 ans, on ne peut pas te demander de te lever à 5 heures, tu te lèves à 5 heures. Le corps ne va même plus répondre. Donc, moi, je pense que ceux-là mettent dans leur tête que ce sont eux qui vont construire l'Afrique de demain. Si la diaspora, là où ils sont, là aux États-Unis et consorts là, ne mettent pas la main pour supporter le développement du village Banfeko, et qu'est-ce qu'on va faire? On fera quoi? On fera rien. Mais alors qu'il y en a, vous avez beau faire, ils vous disent non, je n'y vais pas à l'Afrique, vraiment, non, c'est comme ça, c'est non. On en a beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités ici pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Et d'ici là, ceux qui ne songent pas rentrer, d'ici là, ça va être très difficile, hein, parce que ceux qui viendront après n'auront plus de place, hein, n'auront plus de place, parce que l'avenir, ça se trouve ici. L'avenir se trouve ici. Bientôt, on ne peut plus rien envisager, rien envier de ce côté-là, puisqu'on en a tout ici. Donc, vraiment, moi, je pense que ceux qui sont là, ce sont eux qui vont construire l'Afrique de demain. Ce sont eux qui construiront leur groupement. Et là, on ne peut que compter sur eux. Et qu'ils sachent que, à un certain âge, tu es appelé aussi à rentrer. Tu es appelé à rentrer. Quand tu fais déjà 40 ans, 30 ans en France, 60 ans en France, il faut que tu meurs qu'on t'envoie avec un cercueil, ça ne représentera rien. Donc, il va falloir qu'eux aussi comprennent qu'ils viennent construire et surtout trouver où ils vont finir leur vie, leur fin de vie au village. C'est pour ça que vous voyez un peu, ça pousse un peu ici. Pour ceux qui ont compris, beaucoup de jeunes qui ont entamé des chantiers ici et on les encourage dans ce sens. On les encourage dans ce sens. N'abandonnez pas d'où vous venez, n'abandonnez pas votre village et puis on ne fait que compter sur vous. Quand un parent dit a fini toutes ses économies, plantant, toi, tu dis va et remet, ramène-nous beaucoup de choses. Tous les yeux sont sur toi et puis j'espère beaucoup comprennent déjà, hein. Beaucoup comprennent. C'est tout ça qui me chamboulait quand on me prenait ici. Je me dis, mais qu'est-ce que je veux faire là? Qu'est-ce que je veux rester faire? Avec le coup de vie qui devient compliqué et tout. Bon, on s'y met. Comment papa faisait? Beaucoup qui sont passés faisaient comment? On s'y met. On s'y met un peu de plantation, un peu de maraîchage, un peu de ceci. Bon, à un niveau aussi, on se... Non, il y a beaucoup, l'avenir c'est ici. On pourrait que dire que de ne pas oublier d'où ils viennent, qui pensent toujours à l'heure, que tôt ou tard, demain, ils rentreront. Ils L'Afrique n'est rentreront. pas qu'un cercueil. Ah, ça, c'est pas qu'un cercle, hein. Ouais, Je pour ne me pas trop tiens, vanter. je me tue déjà à leur dire tous les jours. Et c'est pour ça, parfois, d'autres vont dire que c'est dur, non, tu peux pas dire ça. Il a dit non. À un niveau, il faut savoir qu'il faut penser où on va t'enterrer demain. Tu vas pas passer 30 ans, 40 ans, on vit, on tend une bâche, on te met dedans et puis
on va dans un broussailles t'enterrer. Et après, c'est fini. C'est fini. Et surtout apprendre à nos enfants que nous, accouchons là-bas, que l'Afrique n'est pas une merde comme, comme on voit le longueur de la journée, la misère à la télé, c'est ceci, on ne peut pas parler comme ça, il n'y a pas de gens intelligents là-bas. C'est ce qu'on met dans la tête de nos enfants là-bas. Il doit falloir qu'à un moment, que nous, parents, qu'on prenne une responsabilité. C'est ce que nous on veut faire en fait en venant ici. On documente notre... Voilà, on va aller manger dans un restaurant, on va aller manger au port, on va prendre la route pour aller à des endroits, montrer qu'en fait, ce n'est pas que la misère qu'on va ramener que la misère. Bien sûr, ce n'est pas que de la misère. Ce n'est pas que de la misère. Donc, c'est pour ça que beaucoup arrivent sans surpris. Beaucoup arrivent sans surpris. Et quand beaucoup mettent assez de temps aussi là-bas, quand ils arrivent, ils disent « Ah, si j'avais su. Si j'avais su, je devais entreprendre ceci, je devais entreprendre. » Le temps n'est plus à ça. Donc, vraiment, l'avenir, le bonheur se trouve ici. Ça, le bonheur se trouve ici. Et vous avez évoqué aussi, surtout, nous qui avons des enfants qui sont nés là-bas, arriver à leur faire comprendre qu'il faut revenir ici. Ouais. Il faut, c'est à nous. Oui, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous, parents, de mettre ça dans leur tête. Vous avez beau parler, l'enfant ne comprendra pas. Hein, mais il doit falloir qu'à un moment aussi, qu'on intéresse l'enfant à dire à l'enfant, bon voilà, ce voyage-ci, il faut qu'on descende au Cameroun, tu dois voir comment ça se passe. Voilà. Et il faut qu'ils viennent un peu au village, qu'ils dorment au village, parce que chez eux, quand on dit village, là, ils se disent, ben, on n'a même pas d'électricité, comment vous vivez là-bas, comment vous mangez là-bas, vous n'avez pas... Il y a tout, il y a des forages, il y a des plaques soleil, tout ce qu'ils voient là-bas, on a au village. Donc, pour dire que il y a vraiment, il y a tout, tu as le réseau, tu peux surfer comme tu veux. Donc, vraiment, de ce côté, il faut qu'on mette ça dans la tête de nos enfants. Il faut qu'on mette ça dans la tête de nos enfants. Et je pense que ce sont eux l'avenir demain. Hein. Ce sont eux qui construiront l'Afrique demain. Ce sont eux. Bon, dernier message, on peut que dire à tous les ressortissants Banfeco qui sont un peu partout, la diaspora, même au Cameroun, en Afrique, un peu partout, qui pensent à venir construire leur village. On est resté 13 ans. 13 ans dans le vide, ce n'est pas en 9 années qu'on va tout changer d'une baguette magique. On essaye, c'est pas évident, mais il doit falloir que chacun mette sa main pour qu'on puisse faire ensemble. Et la porte, elle est ouverte, et tout le monde. Et le premier message que j'ai donné le jour que je sortais du LACAM, c'était rassembler et rassembler au maximum possible. On continue toujours à le faire. C'est pas évident, mais que les gens comprennent aussi. Et, tu sais, la chaufferie, généralement, traîne toujours beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis et tout. Et puis, il faut dire seulement à la population sur le développement qui prendra le dessus. Et je pense que les Banfeco qui se joignent, qui se trouvent n'importe où, qui s'y mettent pour qu'on puisse construire leur groupement ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on gagnera. C'est comme ça que pour passer, pour aller à Bana, on va dire, ah tiens, c'est quel village, ainsi de suite. Donc, je compte vraiment sur eux. Et puis, je leur dis encore une fois de plus, bonne année. C'est vrai que je n'avais pas eu le temps de présenter tout ça. Bonne année et bientôt, ça passe encore. Mais qui pensent vraiment à leur village, on les attend. Et je les attends à bras ouverts. Je les attends à bras ouverts. Ouais. Ça marche, merci. Merci.